Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026, 17h30, et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation, bien évidemment, du Bitcoin, mais on va aussi en profiter pour jeter un coup d'œil aussi du côté du silver. Le silver et le gold, vous le savez, qui sont en train de surperformer là ces derniers temps, qui enchaînent ATH sur ATH. On va regarder tout ça en détail au travers cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure, et donc on démarre. On démarre. Je vous propose d'abord de directement enchaîner sur le silver. Donc le silver, donc l'argent, qui est en train de faire là aussi un nouvel ATH. Et oui, on le sait, l'or et le silver, depuis maintenant plusieurs mois, sont en train vraiment d'exploser tout. Tout ce qui a explosé, c'est en train d'être explosé. C'est incroyable. Et donc là, on a un silver qui est en train d'être complètement incroyable. On est actuellement à 114. Et regardez cette bougie mensuelle. On est en train de parler d'une bougie mensuelle de plus combien? 63%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Plus 63% en l'espace d'un mois. Je veux dire, c'est des meilleurs rendements qu'une crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en train de parler des métaux précieux qui normalement sont que très peu volatiles. On appelle ça des valeurs refuges. Mais là, on est en train de faire des pourcentages incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont gagné des grosses sommes en misant sur l'or et sur l'argent. Et là, on le voit, on est sur un mois de janvier, mais juste incroyable du côté du silver. Et dans le passé, on avait déjà fait hier la corrélation avec le gold, mais ce sont des choses qui n'ont jamais été vues. Regardez ça, on n'a jamais eu une courbe aussi parabolique que ça du côté du gold et du côté du silver. Donc, plus que jamais, les valeurs refuges sont très demandées. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, actuellement, les investisseurs ne veulent pas prendre de risques. Et oui, on le sait. Normalement, quand les investisseurs s'orientent sur les métaux précieux, c'est parce qu'en général, ils veulent pas trop s'exposer à du risque. Normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a des petites variations, bien évidemment, c'est un marché financier comme un autre, mais je veux dire, on a des variations de plus, je sais pas moi, plus 5, plus 10% en un mois. Bon, ça, ce sont des choses à peu près cohérentes, mais pas des choses comme ce qu'on est en train de voir actuellement, qui sont des choses complètement aberrantes. C'est complètement dingue ce qu'on est en train de voir. Bon, alors, bien évidemment, oui, là, en termes d'analyse technique, je veux dire, ça sert à rien d'analyser quoi que ce soit. Bon, ça va que dans un seul sens. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est que, bah oui, ok, ça va dans un seul sens, mais on le sait, tout ce qui monte va finir par tomber. Je vous en avais déjà parlé hier sur le gold. Bah là, on a aussi exactement le même copier-coller sur le silver. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, lui aussi, est clairement dans une phase où il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent parce que les investisseurs qui veulent rentrer actuellement sur ce marché des métaux précieux, bah là, c'est clairement un investisseur, entre guillemets, qui débute, dans le sens où, en fait, il n'a pas forcément les notions de quand investir et quand prendre des profits. Là, on est clairement sur des zones de prise de profit, avec les pumps qu'on a connus à répétition ces derniers temps. Oui, là, clairement, ça reste hyper délicat, sans pour autant, je veux dire, tous les signaux sont au rouge, hein. Là, si on devait comparer ça, par exemple, à une crypto-monnaie qu'on a plus l'habitude de trader, enfin de trader, d'analyser sur ma chaîne YouTube, par exemple Bitcoin, Ethereum, il est clair et net que là, on serait sur des red flags, mais à 100%. Et je vous crierais sur tous les toits de ne jamais investir la moindre pièce sur un actif qui a cette configuration. Maintenant, il y a tellement de demandes en ce moment que même si tous les signaux sont rouges, je rappelle, hein, quand on parle de signaux, mais on parle de RSI en zone de surachat, on parle d'une grave divergence baissière en vue long terme. Attention, ici, on est même en train de parler d'un énorme triple top sur le RSI en vue hebdomadaire. Donc ça, ce sont quand même des signaux très dangereux. En vue mensuelle, mais on est en train d'éclater tous les niveaux. On est à 94 de RSI. On est clairement
sur ce qu'on appelle du surachat. Et là, ce qui est dingue, c'est que à un moment donné, il va y avoir ce retracement. De la même façon que l'or, à un moment donné, il va se casser la tronche, bah, le silver va faire exactement la même chose. On est sur des actifs qui ont tellement performé, il va y avoir forcément le retracement. Maintenant, là, en réalité, quand on regarde bien ce qui se passe, bon, bah, pour l'instant, sans pour autant, il ne nous montre pas qu'il a envie de retracer. Tous les signaux sont dans le rouge, mais du côté du graphique, ils continuent de monter. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a toujours des investisseurs qui renflouent les caisses à gogo, alors que tous les signaux sont dans le rouge. C'est juste hallucinant. D'ailleurs, je rappelle, hein, mais tout à l'heure, on va avoir eh bien, des informations intéressantes. Je rappelle qu'on aura à 20 heures le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc ça, on le sait, ça peut avoir un impact direct forcément sur les actifs financiers et par répercussion sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, selon ce qui va être fait par les marchés. Donc ça va être là aussi très intéressant de voir tout ça, parce que ça va se passer là dans quelques heures. Mais en attendant, là, les métaux précieux, donc que ce soit le gold ou que ce soit le silver, pour l'instant, ils ne montrent toujours pas de signe de faiblesse d'un point de vue analyse technique. D'un point de vue analyse technique, je suis obligé de descendre dans des échelles de temps très court terme pour trouver peut-être même pas forcément des signaux bairs, mais des signaux de ralentissement, mais ils n'ont aucune valeur. Tous ces signaux n'ont aucune valeur tellement la masse est à l'achat excessive et euphorique sur ces actifs. Donc là, pour l'instant, en plus, quand on regarde le silver, non, là, je suis sur l'or, pardon, mais sur le silver, on retrouvera un petit peu la même chose. Mais du côté du silver, il faut quand même noter que pour le moment, on est toujours en vue court terme au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc, en d'autres termes, on est toujours quand même sur une configuration qui aurait envie d'aller chercher des points encore plus hauts. C'est dingue. C'est dingue. Donc, bon, en soi, là, quand on voit ce type de charte, il n'y a pas d'analyse technique qui tient. On est d'accord, je veux dire, quand on analyse ça, il n'y a aucune analyse technique qui tient. Là, tout ce qu'on voit, c'est que ça pump, ça va que dans un sens. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre signal pour le moment. Mais tout de même, je vous redis encore une fois, restons extrêmement prudents parce que d'un point de vue des signaux RSI, des signaux MACD, tout est complètement en surchauffe. D'accord? Que ce soit du côté du silver ou que ce soit du côté du gold, tout est en surchauffe. D'accord? Tout est en surchauffe. Donc, au bout d'un moment, oui, on est averti. Là, vous le voyez, le gold, par exemple, il est passé aujourd'hui de 5178 à 5300. Donc, il y a eu un pump encore aujourd'hui, hein. Mais de toute façon, là, on le sait, c'est clairement en surchauffe. Donc, au bout d'un moment, voilà, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour un retracement important. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais nous sommes prêts pour un retracement important. Et la bonne nouvelle pour faire la corollaire avec le Bitcoin, c'est qu'en cas de retracement du côté des métaux précieux, eh bien, dites-vous qu'il y a des gens qui vont prendre leur profit quand même dans tout ça. Quand on voit des pumps énormes comme ceux qu'on a eus, il y a des gens qui vont prendre leur profit. Et bien, ces profits, en partie, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller bien évidemment dans plusieurs choses, mais en partie, eh bien, il y en a quand même qui va aller du côté de la crypto-monnaie. Or, quand on sait que le marché du gold ou du silver, donc des métaux précieux, il est mais tellement énorme par rapport au marché des cryptos, en termes de capitalisation, ne serait-ce qu'un seul tout petit pourcent du gold ou du silver qui part sur la crypto, ça lui fait faire un boom explosif instantané quasiment. D'accord? Donc, dites-vous bien qu'à un moment donné, il va y avoir un switch. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'un marché financier, ça marche par cycle. C'est ce qu'on appelle des transferts. En fait, c'est tout simplement des transferts de liquidités. Ici, on a le marché des actifs métaux précieux. Ici, on a le marché financier des crypto-monnaies, par exemple. Ici, on a le marché financier des stablecoins.
et ainsi de suite. Eh bien, regardez, quand je vous dis que c'est un switch, actuellement, donc là, on est sur les métaux précieux, donc ici. Là, à un moment donné, les gens vont prendre leur profit. Les liquidités, elles vont être transférées vers le marché crypto-monnaie. Et à un moment donné, les cryptos, elles vont performer. Quand ça va performer, les gens prendront leur profit et ce sera ramené sur la partie stablecoin le temps que, effectivement, les gens redirigent tout ce fric vers un autre endroit où il y a de l'argent à se faire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un cycle de transfert, c'est qu'un jeu de transfert. Les marchés financiers, ce sont que des transferts de flux, là où il y a le plus d'argent à prendre. Et quand l'argent a été pris, il va sur un autre endroit, et ainsi de suite. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Allons jeter un coup d'œil du côté du Bitcoin. Parce qu'on a un Bitcoin qui pousse quand même, hein. On a un Bitcoin qui pousse, et oui, là on a quand même plutôt pas mal fait des tentatives de perforation de certains niveaux clés. Je rappelle encore une fois que du côté du Bitcoin, on a ce fameux niveau clé des 89 660 dollars, qui je le rappelle est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Et tant que ce niveau clé n'est pas breaké, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis plusieurs jours, je vous dis qu'en cas de poussée haussière, le Bitcoin va chercher quoi? Son ruban de moyenne mobile. Eh bien, si on regarde bien ce qui s'est passé, regardez ça. Le Bitcoin, il a pump aujourd'hui. Il a été chercher quoi? Les 90 343 dollars. Qu'est-ce que c'est que ce niveau clé? Pour ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, eh bien, effectivement, c'est le niveau clé qui correspond au bas du ruban de moyenne mobile. Conclusion, on a pump, on a été chercher le bas du ruban, ça y est, on a été chercher les niveaux clés dont je vous parle depuis plusieurs jours. Regardez, même quand on était ici à 87 000 dollars il y a encore quelques jours, 86 000 même, je vous avais dit pas d'inquiétude. Ma phrase est la suivante, le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant. Si vous vous souvenez bien, c'est exactement la même phrase que je vous avais donnée quand on était dans le rouge ici et que je vous avais dit, ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude parce que tant qu'on est sous le ruban, on sait qu'à un moment donné, il va attirer le cours comme un aimant. Eh ben, bingo, vous le voyez, on est venu aujourd'hui chercher le bas du ruban. Bon, on n'a pour le moment pas réussi à le réintégrer, mais ça c'est normal. C'est une résistance, on ne casse jamais une résistance en one shot. Mais en tout cas, on est venu chercher ce bas du ruban. Maintenant, dans les prochains jours, il va absolument falloir réintégrer ce ruban en venant du bas, parce que si on le réintègre, ça pourrait sentir très très bon pour la suite. Je rappelle aussi que d'un point de vue momentum MACD, on est vraiment à deux doigts de faire un cross-bull, que ce soit du côté du RSI, là vous le voyez, la ligne violette qui a deux doigts de passer au-dessus de la ligne jaune, excusez-moi, mais j'ai le hockey en même temps, donc désolé pour les petits bruits bizarres, pardon, soit vous le voyez ici du côté du momentum MACD, on a ici ce momentum qui est pas loin de cross-bull là aussi. Donc, du côté du Bitcoin, pour le moment, on est très très bien. Je le dis et je le répète, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous dis ça. Du côté du Bitcoin, on est très très bien. On est toujours dans la zone de recharge pour du long. Bien sûr, cette zone-là n'a pas bougé, on est toujours en plein dedans. La zone Fibonacci 0,618-0,786. On est bien évidemment en plein dedans. Mais tout simplement, pour le moment, on n'arrive pas à breaker le fameux point pivot des 89 660. On espère bien sûr que ce sera le cas bientôt. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez trader les cryptos. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne vous proposant un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. N'hésitez pas à taper dedans, le lien de parrainage est en description de vidéo. Et je rappelle que plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé lui aussi. Et en plus, ça vous permet de faire du DCA. Et oui, vous le savez, c'est une des plateformes qui vous propose la possibilité de faire du DCA, c'est-à-dire investir à échelle de temps régulier, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, sur une ou plusieurs crypto-monnaies. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, on est très bien et on espère vraiment que dans les prochains jours, on va récupérer les 89 660 dollars qui va nous permettre effectivement, pourquoi pas, par la suite, de reprendre une phase encore plus bullish. D'accord? Parce que là, si on pète les 89 660,
l'objectif, c'est à minima 91 196, 92 092, voire même 93 477, ou encore notre fameux odd range 94 180 $. D'accord? Ça, ce sont les niveaux clés qu'on espère breaker dans les prochains jours. D'ailleurs, je rappelle que d'un point de vue long terme, on a un Bitcoin qui est peut-être en train de nous former une gigantesque tasse séance. Regardez, pardon. On a la tasse, on a la anse ici sur le côté, figure chartiste de retournement haussier. On a le niveau clé à breaker à 95 622. Si on pète ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on valide la tasse séance. On est en train de parler actuellement, les amis, d'un pattern qui pourrait nous ramener ici. On est en train de parler d'un pattern chartiste qui pourrait nous faire un aller à 105 128 $. D'accord? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je rappelle que tant que nous sommes au-dessus du niveau clé des 86 212 $, on a l'espoir de former cette figure. Si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, l'espoir s'envole complètement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est au-dessus du niveau clé. Tant qu'on est au-dessus du niveau clé, on a un espoir de tenter de valider la tasse séance. Surtout que là, on a un Bitcoin qui est sur une remontada, donc du coup, on a quand même un sérieux espoir. On va garder ça en tête et on va continuer de toute façon d'analyser tout ça au fur et à mesure de mes prochaines vidéos. Je rappelle d'ailleurs que actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, donc la chaîne qui s'appelle Lexa Crypto et non pas Lexamoon Crypto. Vous le savez, la chaîne Lexamoon Crypto, c'est la chaîne sur laquelle je vous fais des vidéos le matin. Et la chaîne Lexa Crypto, c'est la chaîne sur laquelle je vous fais des vidéos le soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et surtout, activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. En tout cas, très régulièrement le soir, vous avez des vidéos sur cette chaîne YouTube-là. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h sur ma chaîne YouTube principale Lexamoon Crypto, bien évidemment, pour refaire le point sur la situation du Bitcoin, en espérant que ce soir, les annonces faites par notre ami GG, donc Jérôme Powell, le président de la Fed, on espère qu'il va nous donner quand même des informations plutôt bullish pour les prochaines semaines. Affaire à surveiller. Je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin 8 h sur Lexamoon Crypto. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.